Bonjour les cancers, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril. Ici un rappel guidance générale, donc vous ne prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous restez surtout maître de votre libre arbitre et vous laissez de côté ce qui ne résonne pas du tout en vous. C'est vraiment une guidance générale, elle n'est pas personnalisée, donc ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres. Ici, on va faire donc une lecture du tarot, principalement, avec deux jeux, Light Seers Tarot et puis l'oracle, enfin le tarot des sorcières. On va tirer une carte de l'oracle des sorcières pour voir un petit peu, là, déjà pour débuter, les messages qu'il y a pour votre mois d'avril, les cancers. Et puis voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous allez bien, que votre mois de mars s'est bien déroulé. Et puis voilà, on va partir sur notre lecture du tarot, en dépit de l'actualité qui est bien difficile en ce moment. Allez, les cancers, le tarot, une carte déjà pour les cancers. On nous dit changement et progrès. Pour votre mois d'avril, là ici, les cancers, il y a du changement qui s'annonce. Mais aussi, pas que du changement. Du changement est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Parce que quand on nous parle comme ça, là, de progrès, c'est qu'on est sur quelque chose de positif. C'est une amélioration qui arrive pour vous, quelle qu'elle soit. Il y a une amélioration. Il y a quelque chose qui va changer, qui va progresser dans un bon sens. Désolée, je remets ma chaise en place. Qui va progresser dans un bon sens. Donc, on est donc sur un mois d'avril où il y a une amélioration. Il y a du changement, mais dans le bon, une bonne amélioration. On va aller vers l'avant, on va aller vers l'avenir, on va aller vers de meilleures choses. J'ai envie de vous dire, les cancers ici. Allez, hop, on y va avec notre lecture du tarot, pour ne pas perdre trop de temps. Alors, je vais essayer de parler assez près du micro, pas trop loin, parce qu'apparemment le son n'est pas forcément bon, enfin du moins c'est ma voix ne porte pas. Les cancers. Allez, hop, on y va. Qu'est-ce qu'on nous donne comme carte? Oh, on commence avec les amoureux. Commencez-moi avec les amoureux. La reine de Pentacle. La 6 de bâton. L'as d'épée. Le page de Pentacle en énergie centrale. La 6 de coupe. Le page d'épée. Pas forcément cadré là, le page d'épée. Le monde. Oh, c'est super. Je vais décaler un peu tout ça pour que ça rentre dans l'axe de la caméra. Voilà. Désolée, tout qui passe. Et l'empereur. On termine avec l'empereur en fin de mois. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle en fait des amoureux. Vous commencez le mois, là, les cancers avec une belle carte. Les amoureux, c'est vraiment une belle carte. Arcade majeure. On est en fait ici dans une notion de réciprocité par rapport en fait à votre relation amoureuse avec la personne avec laquelle vous êtes. Soit c'est une personne que vous venez de rencontrer, soit c'est une personne avec qui vous êtes depuis un certain temps. En tout cas, on vous dit que c'est la bonne relation. Il y a une réciprocité entre vous. Les amoureux, c'est vraiment une belle carte. Vous êtes au bon endroit avec la bonne personne. On est vraiment sur une énergie ici, une belle énergie. Je vais demander un complément sur ces amoureux pour voir un petit peu la suite, comme je fais d'habitude. On a une belle énergie ici. C'est a voulu parler. 10 de bâton.
On est ici là-dessus parce que les cancers, vous avez réussi à poser un fardeau. Vous êtes aujourd'hui, je pense, dans une belle relation, que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes, hein, votre compagne, votre compagnon, hein, depuis un certain temps, ou une personne que vous venez aujourd'hui de rencontrer. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a une belle réciprocité, il y a une belle entente, c'est pour vous la bonne personne. Et vous êtes ici, dans cette énergie-là, parce qu'en fait, derrière, il y a une 10 de bâton. Il y a eu des fardeaux hein, avant. Il y a des fardeaux qu'il a fallu poser pour pouvoir arriver ici sur cette relation amoureuse, je ne vais pas dire parfaite, hein, parce que c'est jamais parfait, mais sur cette relation amoureuse qui va bien, qui vous va bien. Vous avez réussi donc à poser hein, voilà, tous ces fardeaux avec ces 10 de bâton. Vous avez parcouru du chemin les cancers pour arriver là où vous êtes. Et aujourd'hui, c'est un petit peu les fruits, hein, vous récoltez un peu les fruits de votre travail, hein, au niveau sentimental, au niveau peut-être des choses qui vous bloquaient avant. C'est ce qu'on nous dit ici. Derrière, on a une reine de pentacle. Ici, la reine de pentacle, on est dans une énergie plus pratique, plus concret, du financier, des biens matériels. Et la reine de pentacle, elle est là dans la mise en pratique. On est dans le concret, elle sait mettre en pratique les choses. C'est-à-dire, on est un peu... moi, je la compare un peu à la logisticienne qui va savoir où se positionnent les choses, de quoi on a besoin... combien de couverts, combien d'assiettes, combien... Vous voyez, ce truc très très concret, vraiment. Donc ici, on a une reine de pentacle. Ici, les cancers, vous êtes dans cette énergie-là ensuite, sur donc une maîtrise, en fait, des biens, hein, du matériel. Et vous êtes dans l'esprit pratique, ici, dans l'esprit pratique de quelque chose. Alors, pratique, pourquoi? On va regarder hein, en quoi ça consiste. On a un complément avec notre reine de pentacle pour comprendre. De coupe. On est encore sur le relationnel ici, hein, avec la 5 de coupe. Donc vous êtes dans l'esprit pratique, vous êtes dans les choses concrètes ici avec la reine hein, de pentacle. Et sur notre 5 de coupe, là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'en fait, vous arrivez ici, comment je vais vous l'expliquer, enfin, comment je vais vous l'exprimer. Il y a eu un conflit émotionnel avant. Hein. Je pense que c'est pour ça aussi, ici, là, avec ces histoires de fardeaux que vous avez posées, de bonnes personnes avec qui vous êtes. Là, vous êtes dans le concret, dans la praticité des choses. Hein. Et c'est en rapport avec l'émotionnel. C'est-à-dire ici, dans la praticité, vous acceptez de faire le deuil de certaines choses ici, les cancers. Il y a peut-être des choses au niveau sentimental, tout n'est peut-être pas forcément parfait. Vous avez peut-être l'impression d'avoir raté des occasions, raté des choses, raté des moments, hein, peut-être de vie, hein, ça peut être ça. Hein. Et là, en fait, avec la reine de pentacle et ce 5 de coupe derrière, on est en train de nous dire, vous êtes dans le concret, dans la praticité, vous acceptez. Hein, vous acceptez ces opportunités, vous faites le deuil de tout ça et vous l'acceptez. Et parce que vous allez l'accepter, même si c'est douloureux, du coup, ça va vous aider à avancer par rapport à votre relation ici. Et c'est une belle, on a dit, hein, changement et progrès. Hein. Ça va vous aider à avancer par rapport à votre relation, par rapport à ce que vous êtes en train de construire, ou ce que vous voulez construire, ou la manière dont vous voulez le construire. Vous acceptez que tout soit pas parfait, et qu'il y ait des choses qui du coup, peut-être vous perturbent encore, ou ne vous conviennent pas complètement parfaitement. Le monde parfait, il n'existe pas. Donc là, vous êtes dans cette acceptation, et puis d'un point de vue pratique, eh bien, vous avez fait un peu l'analyse de ce que vraiment vous aviez besoin, ce qui était important, j'ai envie de dire ici. Notre reine de pentacle, là, c'est... en gros, vous dites ici, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et ce qui est important pour moi, c'est aujourd'hui d'être dans une relation sereine et dans une belle relation. Et même si tout n'est pas parfait, même si peut-être que j'envisageais autre chose, je sais pas, dans ma vie et tout, aujourd'hui, voilà, on va profiter de ce qu'on a. Aujourd'hui, on est dans l'instant. Hein. Il y a des choses
Il y a des choses entre guillemets plus graves, il y a des choses plus importantes. Et là, profitons de l'instant présent. Derrière, on a une 6 de bâton. La 6 de bâton, là, elle est tombée en énergie de blocage, en énergie à l'envers. Là, on est en train de nous dire, les cancers, vous n'êtes pas encore dans l'énergie de victoire, dans l'énergie du leader. Hein. La 6 de bâton, c'est ça. Hein. Vous avez remporté des combats, j'ai envie de dire, vous avez fait un travail pour arriver jusque-là. Vous avez remporté des choses, ça peut être un travail, des examens, des concours. Et là, on n'est pas encore sur cette énergie où, au niveau du désir, vous avez remporté la victoire. On est au contraire, vous n'êtes pas encore le leader, vous n'êtes pas encore le vainqueur. Hein. Il y a encore quelque chose. Alors, pas vainqueur sur quoi? On va aller regarder qu'est-ce qui fait que notre 6 de bâton, elle est tombée à l'envers. Normalement, oui, hein, on est un leader né, on est avec la 6 de bâton, on a remporté la victoire. Et là, c'est sur quoi? L'as de coupe. Et l'as de coupe qui tombe à l'envers. On est encore sur du sentimental, là, les cancers. Normalement, l'as de coupe, on retrouve un premier émoi, début d'émotion. On est sur une énergie ici avec l'as de coupe, normalement, où on retrouve l'envie de séduire, on repart sur une nouvelle relation, on repart sur des nouvelles choses. Et là, en fait, à l'envers, les deux qui tombent à l'envers, hein, là, vous n'êtes pas au bout d'une certaine victoire que vous attendiez, vous n'êtes pas encore le leader, vous ne menez pas encore correctement votre barque, et on vous dit dans quel domaine c'est. Ici, c'est dans le domaine de l'envie, d'un nouveau, d'être dans une belle énergie de séduction. Pourtant, là, hein, on était bien, là. Hein. Il y a un travail de fardeau que vous avez posé, que vous avez... Mais là, voilà, avec ce deuil des opportunités que vous avez concrètement accepté, il y a encore, je pense, un travail à faire ici pour pouvoir être dans cette énergie de redébuter une belle relation, de redébuter une énergie de séduction, une énergie de premier amour, une énergie quand on est en fait dans une relation qu'on est en train de commencer, tout est beau, tout est rose, on est motivé, il y a cette motivation, cette émotion. Et là, c'est ce qui vous manque encore. On n'est pas encore sur cette énergie-là ici. Les cancers, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Il y a encore un travail à faire là-dessus pour pouvoir être dans cette belle énergie au niveau émotionnel. Pardon. Il y a de l'espoir parce qu'ici, on a un as d'épée. L'as d'épée, au niveau du mental, vous êtes en train de redémarrer quelque chose. Il y a une belle énergie ici avec notre as d'épée où vous redémarrez quelque chose. Mentalement, vous êtes en train de vous préparer pour aller vers quelque chose de nouveau. Mentalement, vous avez cogité les choses, vous avez un peu fait une sorte de reset pour laisser la porte ouverte à ce qui va se présenter. Donc là, il y a encore un travail. Et là, le mental, il est bon. On est en début, au début d'une énergie. L'as d'épée, on est sur le début d'une énergie de découverte, d'ouverture d'esprit, sur quelque chose justement de nouveau qui va arriver et que l'on va accepter. Et c'est les nouvelles opportunités, c'est l'étoile, c'est là. Là, il y a encore un manque de confiance en vous qui vous manque ici. C'est pour ça qu'au niveau de l'as d'épée, on est au début. C'est normal, on est au début de ce travail, du mental que l'on rebooste, on va dire, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être dans une belle énergie ici. Et du coup, là, avec notre étoile qui tombe à l'envers, on nous dit, oui, il y a encore un travail à faire ici, pour pouvoir être en confiance, pour pouvoir être bien, pour pouvoir voir les opportunités arriver à vous, pour que votre bonne étoile soit avec vous. Et ça, c'est parce qu'on est au début du mental, donc il y a encore un travail à faire. C'est ce qu'on est encore en train de nous dire. Les cancers, là, il y a du travail sur le mois d'avril. Si on veut aller vers le changement et justement le progrès, ça tombe pas comme ça. Il y a un travail à faire. Et c'est ce qu'on est en train de nous expliquer ici, que vous êtes sur ce travail-là d'énergie, de retour à de belles opportunités. Pardon. L'as de pentacle, c'est bien. Il tombe en énergie centrale ici, votre as de pentacle. Là, ça veut dire qu'on va retrouver on a les atouts, voilà.
on a les atouts, on a l'énergie avec un as de pentacle pour construire quelque chose. Avec notre as de pentacle, on est en fait au niveau de votre projet, à votre page de pentacle, pardon. Avec le page de pentacle, j'étais encore sur mon as d'épée. Avec notre page de pentacle, on est sur une énergie où vous allez découvrir quelque chose, découvrir un projet qui va vous motiver, qui va vous enrichir, hein, les cancers. Et ça, c'est l'énergie de votre moi. Donc c'est bien, hein, parce que c'est l'énergie centrale du moi, là, ça va vous aider. Hein. Vous retrouvez concrètement quelque chose qui vous booste, qui vous motive ici. Et on va aller demander un complément sur ce page de pentacle. Le page de pentacle, c'est l'énergie de l'enfant, hein, qui découvre quelque chose, un nouveau projet, quelque chose qui va pouvoir l'enrichir. Ça peut être alors enrichir intellectuellement, ça peut être enrichir financièrement, ça peut être ça. Hein. C'est votre énergie centrale du moi. Donc là, on est sur une bonne énergie, hein, avec notre page de pentacle. Celle-ci qui s'est retournée. On est sur cette énergie-là. Mais là, ce qu'on nous dit, il y a encore des fardeaux. Hein. On revient sur notre 10 d'épée. La 10 d'épée, ici, c'est le mental. Notre page de pentacle, il a envie, hein, d'y aller. On nous dit, là, ici, le page de pentacle, vous avez envie. Hein. Vous êtes sur une énergie de... Vous avez envie. Vous êtes bien sur une belle énergie d'envie. De faire avancer les choses, d'y aller avec notre page. Hein. Cette énergie d'enfant, cette énergie d'insouciance, hein, que vous retrouvez. Et notre 10 d'épée, on nous dit qu'il y a encore du lâcher-prise à faire. Vous devez lâcher prise pour arriver à renaître ici, les cancers. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Vous devez accepter l'inévitable. Alors, si vous étiez bloqué jusqu'à présent, il faut accepter que vous étiez bloqué. C'est que les énergies, à présent, n'étaient pas forcément bonnes pour vous pour le moment. Et il fallait accepter d'être dans le blocage. C'est un blocage qui, pour moi, va pas forcément durer. Il faut accepter l'inévitable ici. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Il y a une nouvelle énergie qui arrive, il y a des nouveaux projets au niveau des biens, au niveau du financier. Vous allez retrouver cette envie, vous allez retrouver, j'ai presque envie de dire, une forme d'équilibre, une forme de sérénité. Mais la 10 d'épée, elle nous dit qu'au niveau du mental, vous allez devoir lâcher prise. Vous allez devoir accepter certaines choses. Et si vous avez accepté certaines choses, c'est peut-être aussi pour ça, hein, que vous êtes dans cette énergie, hein, d'as de page de pentacle, où vous acceptez d'être sur quelque chose qui... Vous sortez de votre zone de confort, moi j'ai envie c'est un peu ça qui me vient. Hein. Et vous sortez de votre zone de confort. Et c'est bien. Parce que ça va vous ouvrir vers d'autres choses. Et ça vous ouvre notamment vers d'autres choses, que derrière on a un 6 de coupe. Ici, notre 6 de coupe. Et le 6 de coupe, il est tombé à l'envers. Et ici, c'est pas mal. Parce qu'en fait, le 6 de coupe, ici, c'est que vous acceptez d'être dans l'instant présent et d'arrêter d'être sur une énergie avec notre 6 de coupe de chagrin. Il y avait un peu du regret avec un 6. Normalement, à l'endroit, le 6 de coupe, c'est qu'on a du regret, on a du chagrin, on est émotionnellement, on n'est pas bien, il y a un manque, hein, on est sur une énergie de manque. Ici, ça tombe à l'envers, ça veut dire que vous avez réussi à combattre ce chagrin, cette énergie de manque. Vous le laissez derrière vous, vous l'abandonnez, le chagrin. Émotionnellement, vous arrivez à vous ouvrir sur autre chose. Vous laissez votre chagrin au placard. Et oui, il faut arriver à avancer. Hein. Complément sur notre 6 de coupe. Vous laissez votre chagrin au placard. C'est bien. Neuf de pentacle. Là, au niveau du matériel, là, on est sur ce 9 de pentacle, sur quelque chose en fait qui... une forme de richesse. Parce que vous réussissez justement à laisser de côté votre chagrin, hein, il y a une forme d'accomplissement matériel là, ici. Vous laissez, vous abandonnez ce chagrin, mais du coup, ça va vous permettre d'être mieux.
vous vous en enrichissez de cette ouverture, de ce chagrin que vous mettez de côté. Vous allez être mieux matériellement, j'ai envie de dire, au niveau même de votre... Il y a une forme de sérénité qui s'installe. Là, on n'est pas tant sur du mental, on est sur vraiment un bien-être physique, mais matériel. Là. Comme vous abandonnez ce chagrin, là, vous allez gagner vraiment avec la 9 de Pentacle, vous allez vous enrichir matériellement au niveau de votre patrimoine, de vos richesses financières, mais ça peut être aussi une forme de richesse aussi intellectuelle, de connaissance, connaissance d'un travail ou connaissance d'un domaine, tout simplement. Ça vous ouvre d'autres opportunités. De laisser de côté ce chagrin, ça vous ouvre d'autres opportunités et ça vous ouvre des opportunités de 9 de Pentacle d'être bien dans une énergie matérielle. On retrouve une richesse matérielle. Ensuite, on a un page d'épée. Donc là, au niveau du page d'épée, ou au niveau du mental, on retrouve des nouvelles idées. Là, au niveau du mental, on est dans une énergie d'enfant ici. Une énergie d'adolescent, d'enfant, enfin surtout d'enfant qui découvre des idées, des nouvelles choses qui s'offrent à lui et qui s'ouvre à ces nouvelles choses qui s'offrent à lui. On est sur cette énergie-là ici avec notre page d'épée. On va lui demander complément. Le page d'épée, il a envie de faire plein de nouvelles choses. C'est cette énergie de... Ouais, on est toujours sur l'émotion, les coupes derrière. Avec là notre 8 de coupe. Ouais, c'est bien ça, parce qu'en fait, ce qui se passe ici, c'est que votre mental ici vous ouvre sur de nouvelles idées, de nouvelles envies. Vous retrouvez une énergie d'adolescent, d'enfant, d'adolescent, une forme d'innocence au niveau du mental qui du coup vous offre une ouverture d'esprit ici. Et cette ouverture d'esprit, elle va vous permettre d'aller vers une énergie de 8 de coupe. Et le 8 de coupe ici, c'est qu'on laisse de côté les illusions et on va partir s'ouvrir sur le monde avec un 8 de coupe. On accepte en fait émotionnellement de plus être dans le rêve, de plus être dans l'illusion, mais de partir vers quelque chose de plus réel, de plus concret ici, et de vous ouvrir sur le monde, de partir à l'aventure, de vous ouvrir émotionnellement. Et ça va vous permettre derrière d'arriver sur une énergie du monde. Et le monde, c'est une arcane majeure, c'est vraiment, on aboutit à quelque chose avec le monde. On aboutit à une forme de réalisation, une victoire ici avec le monde. Tout s'offre à vous, l'univers s'offre à vous, il y a un accomplissement, les rêves se réalisent. Les rêves se réalisent, on est dans un monde où on a confiance, on a un peu vraiment le coup de chance phénoménal avec ce monde. Les choses s'ouvrent à vous, se dégagent, l'horizon se dégage. C'est beau ça. Ah, pardon. J'en ai beaucoup trop qui sont tombés à n'importe quoi. Donc, j'étais avec mon monde. Je vous disais que le monde, il s'offre à vous. Vous avez réalisé des choses. C'est une forme de bonheur aussi. C'est l'accomplissement. C'est la richesse, c'est l'enrichissement. Et on va les regarder. Et ouais, reine d'épée. Vous allez savoir, là, avec tout cet accomplissement, cette victoire, ces opportunités, vous êtes sur une énergie de reine d'épée, c'est-à-dire que vous allez savoir vraiment discerner les choses. On ne va pas vous la faire, ici, j'ai envie de dire, les cancers. On ne va pas vous berner, on ne va pas vous leurrer. Vous savez, la reine d'épée, elle sait faire preuve de faculté de discernement. Elle sait mener sa barque, elle sait où est le bien, où est le mal. Elle ressent les choses, la reine d'épée. Et ça, c'est super. C'est vraiment super dans votre énergie. Avec ce monde qui s'offre à vous, vous allez vraiment, entre guillemets, changement et progrès. Ça va être super pour vous, les cancers. On termine le mois en plus avec une énergie d'empereur. L'empereur, pareil, arcane majeur. Donc l'empereur, c'est le leader. C'est l'homme de loi, c'est la légalité, l'empereur. C'est cette énergie-là d'empereur. Et notre empereur ici...
et tranche. Il tranche, il sait faire preuve de rigueur, il va être dans cette belle énergie, l'empereur. Il mène sa barque, hein, c'est le leader, il prend les décisions, l'empereur. Et avec l'empereur, ça s'accompagne du 2 de pentacle, hein, qui est tombé. Et le 2 de pentacle, on est dans l'instant présent, hein, les cancers, j'ai envie de vous dire. Vous êtes dans l'instant présent, vous allez savoir mener les choses au sens de... C'est une rencontre entre vous et le monde, hein. C'est vos opportunités là, c'est vos capacités qui vont se révéler avec une 2 de pentacle. Vos capacités intellectuelles, matérielles, financières, hein, c'est ça, hein. Parce que vous allez être dans cette énergie de rigueur, cette énergie de leader avec l'empereur, vous terminez le mois comme ça, et bien derrière vos opportunités financières, matérielles, elles vont vraiment aller à la rencontre du monde et vous allez savoir évaluer ce qui va s'offrir à vous. Vous êtes vraiment dans l'instant là, vous vivez l'instant, vous vivez le moment présent avec les énergies que vous avez, avec le financier, comme je vous dis, le financier, le matériel, mais aussi les compétences, hein, ça peut être ça, hein. On est aussi sur des compétences que l'on peut avoir, hein. En dos des decks, on a la 5 de bâton. La 5 de bâton, ici, on est dans la réalisation de la 5 de bâton. Il y a quelque chose, il y a un travail à faire, un travail de collaboratif à faire avec une 5 de bâton pour retrouver cette énergie de désir, pour aller chercher, atteindre quelque chose. Il y a une forme même de rivalité un petit peu avec la 5 de bâton. Il peut y avoir, hein, pendant le mois d'avril, les cancers, une forme de rivalité et de travail à faire là-dessus avec la 5 de bâton. Il y a plusieurs... il peut y avoir de l'indécision aussi avec une 5 de bâton. On y va, on n'y va pas, hein. C'est un peu ça là qu'il y a eu. Vous tâtonnez, hein, par moment, hein, au niveau de votre relation, les cancers, hein. Mais il y a une construction qui va se faire, il y a un travail qui va se faire sur vous, hein. Changement et progrès, hein, n'oubliez pas, hein. Il y a un travail qui va se faire tout au long du mois pour pouvoir avancer. Émotionnellement, il y a des belles choses qui vont se présenter à vous. C'est vraiment bien ici. On va regarder avec le Béline. Je vais aller chercher le Béline, voir si on a... parce que là, sur le tarot, je vous ai dit, hein, tout ce que j'avais à vous dire. On va aller chercher, voilà, 3 cartes du Béline pour voir si le Béline a autre chose à nous dire pour ce mois d'avril, pour les cancers. Est-ce qu'on a les mêmes messages ou d'autres messages, hein? Ça peut être autre chose, hein, c'est pas forcément la même chose, hein. Message pour les cancers. L'inconstance, les cancers. La passion, regardez. Il ressort, hein, cette passion. Et l'héritage. Alors ici, je pense qu'il y a eu une forme d'instabilité ici, les cancers. On le sent, hein, sur votre mois, votre début de mois, l'ensemble de votre mois. Il y a une forme, en fait... d'instabilité, d'inconstance, un petit peu vous avez du mal à vous y retrouver. Mentalement, vous avez du mal à savoir où vous en êtes, vous êtes pas bien, vous hésitez encore sur pas mal de choses. C'est ça, hein, l'énergie de l'inconstance. Et du coup, ça vous bloque sur certaines avancées. C'est ce qu'on a vu au travers des différentes étapes là, du tirage du tarot. En même temps, on vous parle de passion. Donc moi, je pense qu'il y a une passion amoureuse, hein, on l'a vu. Hein. Il y a une relation amoureuse, que ce soit avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà ou avec quelqu'un que vous avez rencontré. Il y a une belle énergie de passion, hein, qui arrive ici. Et on nous parle ici d'héritage. Alors l'héritage, ça peut être l'héritage familial, hein, l'héritage vraiment matériel dont vous héritez, hein, mais ça peut être aussi l'héritage de valeurs, hein, de valeurs familiales. Ça peut être... tout ça, c'est la famille, hein, l'héritage, c'est ça. Je vais essayer de recouvrir la constance. Donc du coup, derrière, pour moi, il y a quelque chose qui va... Il y a une construction ici, dans la valeur, dans la passion que vous avez. Il y a des choses qui... Je pense que vous revenez à vos vraies valeurs de famille, pour moi. Donc je vais recouvrir l'inconstance, juste voir ce qu'on nous dit par rapport à cette inconstance, pour voir ça. Ouais. Du coup, il y a des choses qui s'effondrent. Le fait que vous soyez dans l'instabilité, ça vous met mal. Parce que du coup, il y a du changement. Le changement ici, hein,
cette inconstance, elle est due à ce changement qui arrive, qui vous perturbe. Vous êtes obligé de sortir de votre zone de confort, comme on dit les cancers, de faire face à des choses auxquelles vous n'étiez pas habitué. Hein. On voit, hein, il y a des choses voilà, auxquelles vous n'étiez pas habitué, et du coup ça vous rend instable. Il faut faire face